Bitcoin est-il menacé par l'informatique quantique? Je vais tenter de répondre à cette question aujourd'hui. Parce que l'aspect fondamental, le plus important pour Bitcoin, c'est son inviolabilité. Or, si un ordinateur parvient à deviner votre clé de sécurité, qui est en fait le code qui vous permet d'être propriétaire de vos Bitcoins, eh bien tout l'intérêt de Bitcoin s'effondre. C'est pourquoi je dois aujourd'hui vous parler de l'informatique quantique et de la menace qu'il représente pour Bitcoin. Avant de commencer, je m'appelle Frédéric, je suis le responsable crypto de l'Investisseur Tech, une newsletter 100% dédiée à l'investissement dans les nouvelles technologies. Alors si ça vous intéresse, c'est 100% gratuit, suivez simplement le lien qui est situé dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une application de la physique quantique, qui est une branche de la physique que même les professeurs disent eux-mêmes avoir de la peine à comprendre. Je vais essayer de le faire de manière très schématique, d'autant plus que le sujet est extrêmement complexe. Mais l'important, c'est de comprendre les clés pour en saisir les enjeux. Dans l'informatique classique, comme avec votre smartphone, avec votre ordinateur, on fonctionne en bits. Les bits, ce sont des petites émissions électriques émises par un transistor. C'est comme une petite ampoule qui est soit allumée, soit éteinte. Nuit, jour, nuit, jour. Donc quand elle est allumée, c'est 1, quand elle est éteinte, c'est 0. C'est donc un langage binaire. 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ce langage binaire permet ensuite de transmettre des informations et d'exécuter des programmes. C'est là toute la base de l'informatique classique. L'informatique quantique, quant à elle, fonctionne en qubits, des quantum bits. Et les qubits sont magiques parce qu'ils peuvent faire plusieurs choses à la fois. Ils peuvent être 1, ils peuvent être 0, mais ils peuvent être aussi les deux en même temps. On appelle ça la superposition. Par analogie, on pourrait dire comme une pièce, il y a un côté pile, il y a un côté face, mais si on le tourne très rapidement, il est les deux en même temps. Voilà, donc c'est ça le qubit. Et si on explique un peu le fonctionnement d'un ordinateur classique par rapport à un ordinateur quantum, un ordinateur classique, quand on va lui demander par exemple de chercher une citation dans ses livres, eh ben, elle va parcourir tous les livres les uns après les autres jusqu'à trouver la citation exacte. Tandis que dans l'informatique quantique, il a une photographie générale de la totalité des livres de toute la bibliothèque et il va faire superposer l'empreinte de votre citation par rapport à ce qu'il y a dans les données. Pour craquer une adresse Bitcoin, il faut entre 20 et 30 millions de qubits produits en une heure. Mais aujourd'hui, nous sommes encore très loin du compte. Le processeur Google Willow a réussi cette année à atteindre 105 qubits. Donc vous voyez, c'est largement insuffisant. Mais les trouvailles et la recherche avancent très vite, notamment en matière de sciences des matériaux. Donc on peut voir que ça avance et que d'ici 10 à 20 ans, on estime qu'on aurait une informatique quantique suffisamment puissante pour réussir à craquer Bitcoin. Alors, est-ce qu'on doit prévoir la fin de Bitcoin pour 2035? Eh bien, je vous réponds par non. Et cela pour 4 raisons. Premièrement, le Bitcoin est loin d'être le seul à être menacé, je dirais même que c'est le dernier à l'être. Donc il faut comprendre que c'est un problème global. Ça concerne la sécurité de vos comptes en banque, la sécurité nucléaire, la sécurité énergétique. Et Bitcoin, comme réseau cryptographique, est celui qui est le plus sécurisé et sera le dernier à être sous la menace de l'informatique quantique. Donc il faut comprendre que c'est un problème global et que Bitcoin, en tant que tel, sera certainement la dernière victime de l'informatique quantique. Deuxièmement, il existe un moyen simple de se protéger partiellement contre l'informatique quantique, c'est simplement de multiplier vos adresses, multiplier vos wallets, ce qui fait que vous avez plein de coffres-forts et pour casser et pour récupérer vos bitcoins, il faut que l'informatique quantique dépense énormément d'énergie pour casser l'un après l'autre toutes vos adresses. Donc c'est un moyen facile de s'en prévenir. Troisièmement, et c'est certainement le plus important, les meilleurs mathématiciens et cryptographes travaillent aujourd'hui à rendre Bitcoin résistant à l'informatique quantique. On parle d'introduction de signatures post-quantiques, d'introduction de bruit dans les transactions, ce qui permettra normalement de résister à l'informatique quantique. Donc sachez que vous avez simplement les meilleurs cerveaux de votre côté qui vont défendre le réseau Bitcoin. Finalement, les adresses les plus exposées ne seront pas les vôtres, mais celles de Satoshi Nakamoto. Le fondateur de Bitcoin a miné du Bitcoin entre le bloc 0 et le bloc 169 avec une version du protocole où les adresses n'étaient pas hachées. Ce sont donc des adresses qui seront beaucoup plus faciles à hacker et donc ce seront elles qui fonctionneront comme le canari dans la mine. L'informatique quantique, si elle devait aujourd'hui hacker une adresse, ce sera certainement celle de Satoshi Nakamoto, le fondateur de Bitcoin. Alors oui, l'informatique quantique n'est pas un problème à prendre à la légère, mais comme
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Bitcoin est loin d'être le seul à être concerné et vous avez à vos côtés les plus grands cerveaux de la planète en matière de cryptographie qui vont protéger à tout prix le réseau Bitcoin contre les menaces de l'informatique quantique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de cliquer sur la petite cloche pour les notifications et je vous retrouve bien sûr sur la newsletter L'Investisseur Tech. Vous pouvez vous inscrire gratuitement en suivant le lien ci-dessous. Je vous remercie et à tout bientôt.